J'aime regarder cette jeune agricultrice qui contemple avec optimisme l'avenir qui l'attend, exprimant son bonheur de la récolte et son bonheur de la vie. Cette agricultrice qui embellit la monnaie irakienne nous a été léguée par un photographe créatif, innovateur, il y a des décennies. Une élégante paysanne de la ville de Mossoul, portant des épis d'or en contemplant l'horizon, portant la moisson d'une saison de fatigue, de labeur et d'attente. Une photographie qui inspire le sourire, l'optimisme. Elle nous rappelle l'importance de cette profession. Sa photo, en plus d'embellir un billet de banque, est elle-même un très beau document historique. Notre sujet aujourd'hui concerne le photographe Latif El-Hani, décédé il y a 12 ans, à l'âge de 90 ans, après un voyage couvrant 70 ans avec l'appareil photo. Le photographe est né en 1932 et ses débuts dans le monde de la photographie remontent à son plus jeune âge. Ses débuts photographiques étaient ici, dans la rue El Moutanabi, dans le studio de photographie Nissan, où il a appris les premiers principes de base de la photographie. Puis, en 1953, il a travaillé comme photographe stagiaire auprès de Iraqi Oil Company. Après avoir suivi de nombreuses formations, il a rejoint l'unité de photographie du magazine Ahl Naft de l'entreprise. Il a été en charge de prendre des photos de la modernisation et de la transformation industrielle du pays, ce qui l'a fait voyager en tant que photographe. Il avait même la possibilité de prendre des photos aériennes des sites archéologiques via l'hélicoptère de la compagnie pétrolière. Et à partir des années 60, il est entré dans le monde de la renommée avec ses belles images au niveau local et international. Ces images ont atteint de nombreux pays des photos qui parlent de l'optimisme, de l'espoir et d'un avenir prometteur. El-Hani a fait l'expérience de la monarchie et de ses rois, de la République et de ses présidents et officiers, et a enregistré avec ses œuvres des périodes importantes de l'histoire moderne de l'Irak. Il aimait traiter le noir et blanc, comme s'il était persuadé que ces deux couleurs étaient à la base de l'art de la photographie. Ces photos étaient d'un professionnalisme et d'une précision élevée, avec un style créatif et une philosophie photographique unique. Il a photographié l'Irak de nord au sud et d'est en ouest, enregistrant le développement économique qui a lieu dans le pays, sans négliger l'aspect naturel et la vie agricole en Irak. Il a également photographié des sites archéologiques, des séances, des lieux et de nombreux aspects de la vie sociale. El-Hani a cessé de prendre des photos dans les années 80 en raison des mesures et des procédures complexes et la fermeture des lieux publics devant l'objectif de la caméra. Alors le rideau tombe sur le photographe jusqu'à ce qu'il revienne sur le devant de la scène au début des 2000e par sa participation à de nombreuses expositions internationales et l'obtention de nombreuses récompenses importantes. Quelle joie j'ai eue de voir un film consacré à la vie de photographe à l'Institut français de Bagdad, suivi d'une table ronde à laquelle j'ai participé. Le film parlait de sa vie et des endroits qu'il fréquentait. En effet, il est décédé peu de temps après la fin du film. Ça veut dire qu'il filmait alors qu'il était dans ses derniers jours de vie, comme s'il voulait documenter sa vie et celle de sa belle appareil photo, sa compagne. Quand il se fatiguait, toute l'équipe arrêtait de travailler en attendant que sa santé s'améliore. C'est beau qu'une personne s'attache à un objet. Cet attachement devient des fois aussi fort que celui avec les personnes. Cet appareil photo l'a accompagné tout au long de sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à son dernier souffle. Il a gardé son compagnon et ne l'a pas vendu quand il s'est cassé. Il a attendu jusqu'à ce qu'il soit préparé par une entreprise privée
et avec les efforts de ses amis. Car les vieux appareils photo sont devenus des antiquités et personne ne sait plus comment les réparer. D'après lui, ils se sentent à l'aise en travaillant avec cet appareil, car il lui donnait de la liberté. Quand le photographe veut prendre une photo, il regarde vers le bas et non pas vers la personne qu'il veut photographier. Il met son appareil photo sur sa poitrine et regarde l'appareil et prend la photo. Ainsi, il n'attire pas l'attention de la personne à photographier ou ne le dérange pas avec les yeux de l'objectif audacieux. Il s'y est accroché jusqu'à l'inévitable adieu, jusqu'à ce qu'il s'en sépare enfin, jusqu'à ce que cet appareil photo devienne comme s'il était notre lien spirituel avec notre photographe. Nous nous appuyons à sa vision pour jouir de la beauté de la mémoire, surtout quand ses empreintes digitales l'enveloppent. L'appareil photo est de fabrication allemande. Son nom est Rolleiflex, une marque bien connue en son temps, comme si le fabricant l'a fabriqué pour le lui dédier, avant qu'Al-Hani sèche les beaux clichés et les mette en image en vue de les immortaliser en mémoire, comme s'il s'agissait de feuilles d'une rose restées dans un livre d'un amant, ou comme des feuilles de laurier parfumé. À travers ce petit rectangle dans l'objectif de l'appareil photo, il a pu nous faire découvrir son beau monde, son souvenir à travers lequel nous évoquons le passé récent dans une séance photo, dans un jour pluvieux, sous les tunnels. Le photographe a tenté de fixer un moment heureux alors qu'il nous a créé une nostalgie aussi grande que le désert. La belle agricultrice provoque encore en moi un sourire silencieux, ajustant mon humeur quotidienne et me faisant sentir que sur cette terre, il y a toujours des gens qui ont attendu et attendent la beauté de la récolte, et que la vie, comme elle a ses inconvénients, a aussi sa beauté, comme le souvenir de cette fermière confiante, comme ses regards qui atteignent l'horizon doré, aussi belle que la couleur de ses épis. Adieu, la paysanne de Moussoul.